tu comprends rien, prends pas ça pour du cash. On répond à tes questions. On entend beaucoup parler du projet de loi C-18. Philippe, je veux pas emplater les gens avec de la technicalité légale, mais grosso modo, c'est un projet de loi qui vise à faire payer les grandes plateformes pour publier puis partager le contenu des médias canadiens. On a une question du public qui nous demande qu'est-ce que ça va changer pour moi, monsieur et madame, tout le monde. Madame, tout le monde. Fait que je voulais un petit peu revenir sur qu'est-ce que c'est ce projet-là puis comment c'est organisé. Évidemment, c'est le ministre du patrimoine canadien qui a mis de l'avant ce projet-là dans l'idée que, justement, les médias au Canada avaient perdu beaucoup de recettes publicitaires ces dernières années, qui sont allées où? Qui sont allées sur ces grandes plateformes-là. Puis ce qui est un petit peu drôle, Phil, c'est qu'une partie des revenus de ces grandes plateformes-là, ce sont les gouvernements qui font des annonces sur Facebook, sur Instagram, sur Google, pour nous rejoindre, toi, moi, monsieur, madame, pour dire, je sais pas, allez pas jouer ces voies ferrées, faites votre rapport d'impôt à temps. Au Québec, là, pour ton information, là, au Québec, juste les ministères, puis là, je parle pas, je retire de ça les sociétés d'État. T'sais, la CNEST, c'est à part, mais juste les ministères, là, Hydro-Québec, la SAC, c'est à part, c'est entre 3 et 400 millions qui est investi dans ces dans les GAFAM. Là, c'est énormément d'argent. Là. Ça, c'est juste le Québec. Là. Oui, mais j'aurais envie de dire d'une certaine façon, parce que ça marche. Dans une certaine manière, ça te permet de cibler. Tu veux parler à un homme, une femme qui habite dans tel code postal, qui a tel âge et tel âge, qui a, je sais pas, un diplôme de secondaire 3, qui est infirmière, qui dit n'importe quoi. Ça te permet de cibler puis éventuellement de communiquer une information précise à ces gens-là. Ce que les médias généralistes, c'est dans ton journal à matin. Tout le monde le lit. Tu as des riches, des pauvres, des ou des dans blancs, ton des bulletin noirs, de nouvelles c'est ça, exact. Du TVA 18h. Puis là, oui, tu as certaines notions d'auditoire, mais ça reste généraliste justement par définition. Donc, tu as toutes sortes de groupes démographiques qui lisent et donc c'est moins ciblé. Donc, ton dollar, il y a moins d'impact chaque dollar qui est dépensé. Donc, bref, tout ça pour dire, le projet de loi, ce qu'il proposait, dans le fond, c'était donc de faire payer ces grands-là qui relayent des liens vers les médias. Puis, il y a comme 3 prémices, dans le fond, à ce règlement-là. Puis, je cite un petit peu l'article de Steve Faggy, qui est un gars qui réfléchit beaucoup à ça, un anglophone. Il dit 3 choses. La première prémisse, c'est qu'en fait, les plateformes numériques volent les médias canadiens. Fait que c'est l'idée que, essentiellement, ces géants-là sont venus prendre l'attention, puis rediriger, puis ce faisant, ils capturent une partie des revenus publicitaires. Et donc, c'est un vol. Fait que ça, c'est la première affaire. Ce qui est un petit peu drôle, c'est que si c'est du vol, ben, c'est ce qu'on voit actuellement. Ils ont juste à arrêter de diffuser les liens vers les plateformes de ces médias-là, mais les médias veulent pas ça non plus. Fait que c'est pas tant du vol, on va se le dire. Évidemment. En fait, un a besoin de l'autre. C'est une drôle de relation. Le deuxième argument, Phil, le deuxième concept, c'est qu'en fait, Facebook et Google, c'est surtout ces deux-là, il y aurait trop de pouvoir de marché. Mais encore une fois, je pense pas que la loi, elle va casser le pouvoir de marché. Elle va les faire payer un petit peu, mais ça va enlever rien à leur pouvoir sur le marché. Et la troisième chose, évidemment, que relève Steve Faggy, c'est que, en fait, puis c'est pas dit explicitement, mais c'est qu'en fait, c'est une question de modèle d'affaires. Avant, tu avais des médias qui avaient des petites annonces, qui avaient le monopole à Montréal, à Québec, à Toronto, tu avais 3, 4, 5, 6 quotidiens imprimés, puis t'achetais lui ou lui ou lui, mais tu sais, il y en avait un nombre fini. À cette heure, bien évidemment, t'as une panoplie de plateformes numériques, t'as quelques grandes, mais ils ont un modèle d'affaires, comme je le disais, beaucoup plus efficace pour rejoindre et cibler différentes parties de la population. Et donc, ultimement, le dollar, même du gouvernement, il a bougé d'un média écrit ou d'un média télé traditionnel vers un média numérique. Puis les plateformes, les groupes médias traditionnels, ils n'ont pas été capables de suivre cette transition. Anecdote, by the way, j'ai vu la meilleure pub de toute ma vie dans un petit journal local en papier en mangeant un hot dog sur le bord de l'autoroute. Il y avait une photo de Mère Teresa. OK, puis ça disait 10-5 Jésus-Marie. Puis ton vœu va s'exaucer, puis renouvelle cette pub-là pour 50 $. Ils se sont créés un auto-renew. Bon, ça, en tout cas, c'était brillant. C'était vraiment brillant. Et tout ça pour dire, donc, je reviens toujours sur l'article de... Son nom, c'est Fagstein, là, sur Twitter et donc son blog. 3 problèmes avec le projet actuel, puis l'impact que ça va avoir. C'est que la première chose, c'est qu'on essaie de définir c'est quoi un intermédiaire. Hein? Puis là, évidemment, on cible Google et Facebook, mais la loi, c'est jamais, on va pas faire une loi
pour que Philippe y paye, right? On va faire une loi pour que le secteur. Mais dans le fond, le problème, c'est qu'on définit donc ces intermédiaires de nouvelles qui sont ces deux-là. Mais essentiellement, la définition est très floue. Si moi, sur mon blog, Phil, j'envoie un hyperlien vers la presse, est-ce que je suis un intermédiaire de l'Internet? Évidemment. Puis si, mettons, que moi, j'ai beaucoup de trafic puis que j'envoie beaucoup de trafic à la presse, est-ce que je deviens un intermédiaire? Donc, soudainement, est-ce que moi, je dois payer pour mon blog de l'argent à la presse, puis à Journal de Montréal, puis au Devoir, puis au Toronto Star? Ou à l'inverse, je devrais peut-être toucher une commission parce que je relais relais de l'information. C'est tout ça qui est bizarre et donc c'est pas défini. Puis là, évidemment, les définitions sont très, très lousses. Hein? C'est comme n'importe quel contenu de nouvelles, n'importe quelle portion qui est en partie reproduite. Deuxième problème, c'est quoi un média? Hein? Puis là, évidemment, on veut pas rentrer là-dedans pendant une heure, mais on pense tout de suite aux 2, 3, 4 grands médias qu'on a dans une ville. Mais évidemment, tu sais, des petits médias, rue Hochelaga, puis quartier maçon, puis toutes sortes d'affaires de bénévoles, ultimement, qui se mettent ensemble pour produire... Mais ça, c'est déjà pas pire. Moi, ce que j'ai peur, c'est que TikTok devienne une référence journalistique pour nos enfants. Mais mon point, c'est que t'as plein de médias de différentes tailles, puis un des arguments, c'est qu'en fait, d'obliger les intermédiaires à payer les médias sans définir vraiment bien ni l'un ni l'autre, ça va faire en sorte que Facebook et Google vont donner de l'argent à 2-3 médias établis, puis ça va un petit peu tuer l'innovation de nouvelles sources. Des trucs comme Urbania, mettons, qui sont nés il y a 20 ans, pourraient pas naître dans ce nouveau régime-là parce qu'il faut que tu aies 2 employés, il faut que tu signes le code d'éthique du journalisme canadien. Il y a un paquet d'affaires que, tu sais, deux gars dans un garage, là, un groupe de citoyens, ils feront pas, ou en tout cas, c'est peut-être pas même leur ambition. Et donc, eux, ils bénéficieront pas de cette nouvelle manne. Et finalement, ça oblige les grands géants à signer un deal avec chaque média. Mais tu sais, des médias au Canada, Phil, il y en a des centaines. T'imagines-tu le gars de Facebook ou la fille de Google qui fait la tournée une journée à la fois, m'a faire un deal avec toi, puis il y a de la négociation avec 100 entreprises médiatiques. C'est comme, tu vas t'arracher les cheveux. Puis s'il n'y a pas d'entente, un modérateur sera nommé. Mais là, t'imagines, là, c'est comme Pablo Rodriguez, là, il va se mettre à déchicaner les médias avec une des plus grandes entreprises cotées en bourse au monde. C'est complètement absurde. Et donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les Canadiens, les Québécois vont moins voir de nouvelles, puis éventuellement plus voir de nouvelles. Mais en fait, c'est ça qui se passe en ce moment. Là. Pour le commun des mortels, là, depuis ce week-end, vous ne voyez plus les médias. T'sais, vous verrez plus des liens qui s'en vont dans les médias. Et donc, le problème, c'est qu'éventuellement, on va se retrouver qu'il va être trop tard. On n'en verra plus. Les entreprises médiatiques vont souffrir, n'auront plus d'argent, vont mettre des journalistes à pied. Il n'y aura plus de... Écoute, prophète de malheur, je suis. Je souhaite quand même que le gouvernement du Canada soit modifie la loi ou trouve une façon de s'entendre parce qu'honnêtement, la situation telle qu'elle commence à être vécue, c'est inacceptable. On va juste voir des nouvelles. Comme consommateur, comme monsieur et madame tout le monde, on va juste voir des nouvelles étrangères. Et ça, personne ne veut ça. Donc, trouvons une solution. Puis je suis certain que c'est pas la dernière fois qu'on en parle à l'émission.